Dans le vaste univers du rap ivoire, Suspect 95 brille comme une étoile unique, de ses premiers pas à sa renommée mondiale. Ses chansons ont conquis le cœur du public, avec des hits comme Mercon et Promesse qui ont cumulé plus de 6 millions et 5 millions de vues. Il a également marqué l'histoire en rassemblant des rappeurs de toute l'Afrique pour le remix de son morceau « Société Suspecte ». Cependant, malgré son succès durable, ses clips, notamment « Y'a la santé »,« Maman », ont attiré moins d'attention en ligne. Les chiffres de Social Blade montrent une chute importante des vues mensuelles depuis mai 2023, passant de plus de 3 millions à 700 000. Cela soulève des questions sur la direction de sa carrière en ligne. Avant d'explorer les raisons derrière cette baisse, explorons d'abord l'histoire fascinante de Suspect 95. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire de Suspect 95, voici. De son vrai nom Emmanuel Ange-Guy, Suspect 95 également connu sous le nom de président du syndicat est né le 13 février 1995 à Cocody, une commune du département d'Abidjan, considérée comme la commune aisée de la société ivoirienne. Son père, un colonel dans l'armée, et sa mère, initialement professeur avant de s'engager à la francophonie, ont donné à Suspect 95 une enfance privilégiée. Mais malheureusement, ses parents se sont divorcés très tôt. Grandissant dans les rues d'Abidjan, Suspect 95 était à la fois timide et brillant à l'école. Fréquentant une école catholique et se consacrant aux séries scientifiques, démontrant une précocité remarquable en mathématiques et en littérature, il était reconnu comme le meilleur élève de son école, selon sa biographie sur Wikipédia. Cependant, comment cet enfant prodige est-il devenu l'artiste rappeur que nous connaissons aujourd'hui? Pour répondre à cette question, éclaircissons d'abord le fait qu'il se faisait déjà appeler Suspect à la base. Passionné de jeux vidéo, son choix se portait sur Def Jam, Fight for New York, un jeu de combat emblématique sorti en 2004 sur la PlayStation 2. Les personnages du jeu étaient majoritairement des célébrités du hip-hop, et on peut donc apercevoir le rappeur américain Snoop Dogg et ainsi que d'autres stars du hip-hop. Mais le personnage avec qui il était imbattable s'appelait Suspect. Un personnage qui avait plusieurs capacités, comme les coups de poing rapides, les techniques de frappe et bien plus. Ainsi, bien avant d'explorer le monde du rap, il arborait déjà le nom de Suspect. Plus tard, l'ajout de l'année de sa naissance, 95, a donné naissance à son nom de scène, Suspect 95. Pour comprendre maintenant sa passion pour la musique, adolescent, il était bercé par les sons du coupé-décalé, un style musical populaire en Côte d'Ivoire. Dans l'émission Légendes urbaines de RFI présentée par Juliette Fievet, il partage qu'il a une grande sœur vivant en Angleterre à Liverpool et qu'elle lui envoyait des cassettes et des vidéos de musique populaire de l'Angleterre et principalement des États-Unis. C'est ainsi qu'il découvre le clip au California Love de Tupac et de Dr. Dre. Ce son marque un tournant dans sa vie, l'introduisant au monde de l'hip-hop et du rap, où il expérimente pour la première fois l'utilisation de l'autotune. Si vous vous demandez pourquoi il adopte ses looks et sa coupe de cheveux, c'est en référence au style des années 80. Les modes vestimentaires de cette époque ont laissé une empreinte durable dans son esprit. Un jour au collège, l'un de ses amis propose d'affronter en battle freestyle le meilleur groupe de freestyle de leur établissement. Une pratique courante en Côte d'Ivoire où les jeunes expriment leur talent en mode clash pendant les pauses ou après les cours. L'ami se fait démolir au retour par le groupe, obligeant Suspect 95 à prendre la parole. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, tous étant nuls en freestyle, se faisant humilier par le groupe adverse. Mais plutôt que de voir cela comme un échec, Suspect 95 ne baisse pas les bras et décide de s'améliorer. Commençant de là à écrire ses premiers textes de rap, et des fois avec ses amis au collège. Plus tard, il se fera appeler champion des concours de freestyle dans son école. En classe de première, Suspect 95 attire l'attention de la maison de disques Triomphe Productions, qui manifeste un intérêt pour le ciné. Mais avant de formaliser l'accord, il lui propose de passer en studio pour un test, afin d'évaluer son potentiel. C'est ainsi qu'il entre pour la première fois dans un studio professionnel, en présence de l'artiste et arrangeur Baby Philippe, une figure marquante de la maison de production. Stressé à l'idée de ne pas donner le meilleur de lui-même, Suspect 95 reçoit des encouragements de la part de Baby Philippe. Cet élan de confiance le conduit à enregistrer son premier morceau en collaboration avec Baby Philippe, intitulé Demain t'appartient. La chanson, publiée le 21 avril 2012, conseille de ne pas sacrifier les études au profit de la musique. Elle s'adresse d'abord à Suspect 95 lui-même, alors confronté au dilemme entre l'école et la musique. Le succès de la chanson augmente considérablement sa visibilité dans son entourage et au sein de son collège. En cette période, Suspect 95 était captivé par l'idée de faire carrière dans la musique au point de négliger ses études, passant de justesse en classe de terminale. Cependant, sa mère intervient, l'incitant à se concentrer davantage sur ses résultats scolaires. Déterminé par la musique, il met fin brusquement à sa passion pour se consacrer pleinement aux études. En déployant des efforts exceptionnels, il réussit finalement son baccalauréat.
Après l'obtention de son baccalauréat, Suspect 95 décide de relancer sa carrière musicale. Le 27 juillet 2015, il publie le titre Au nom de quel amour, toujours en collaboration avec Baby Philippe, cumulant plus de 500 000 vues sur YouTube et renforçant sa notoriété. Est-ce que c'est forcé se présente comme son premier titre solo, marquant le début de la découverte de sa propre identité musicale et de son flow. Publié en 2017, le clip s'avère impactant. Bien que ce titre ne rencontre pas le succès escompté, Suspect 95 rebondit rapidement en lançant Enfant de Boss et Boss avec Triomphe Productions, qui totalise désormais plus de 2 millions de vues sur YouTube. Grâce à ce tube, il réalise sa première prestation internationale à Niamey, dans un stade de renom. Après le succès qu'il a propulsé, Suspect 95 enchaîne avec le clip Illuminati, accumulant plus de 600 000 vues. Il revient en force la même année, en 2016, avec l'un de ses meilleurs tubes à ce jour, Faut changer de chemin, qui atteint plus de 2 millions de vues sur YouTube. L'année suivante, il dévoile Laissez-nous chercher tous les ouais, abordant le thème des hommes qui courtisent toutes les femmes croisées sur leur chemin. Le clip, impeccable, présente un scénario bien ficelé et rassemble pas moins de 5 millions de vues sur YouTube. La même année, il accroît sa notoriété avec Contrat, amassant plus de 2 millions de vues sur la plateforme. Les années suivantes, Suspect 95 continue d'enchaîner les succès avec des titres tels que Promesse dépassant les 5 millions de vues. Emma Seule Petite comptabilisant plus de 3 millions de vues, Hosanna avec plus d'1 million de vues, Enfant des gens cumulant plus de 3 millions de vues, et ainsi de suite. Le 12 juin 2020, il dévoile le single Merci au syndicat, exprimant sa gratitude envers les membres du syndicat qui l'ont soutenu depuis le début de sa carrière. Le clip est chaleureusement accueilli par ses fans et atteint rapidement le million de vues sur YouTube, continuant de gagner en popularité. L'année ne marque pas de pause pour Suspect 95. Le mois suivant, il sort Mercon, l'un de ses meilleurs tubes, abordant le thème des jaloux qui s'opposent au succès des autres et soulignant sa domination dans le rap ivoire. Ce morceau demeure, jusqu'à ce jour, son titre solo le plus visionné, avec plus de 6 millions de vues sur sa chaîne YouTube. En 2021, il maintient son succès avec des titres comme C'est dans Télé et Nos frères sont in business. Jusqu'à présent, nous n'avons pas évoqué ses collaborations, qui ont également marqué son parcours musical. Après ses collaborations avec Baby Philippe au début, il s'associe avec la chanteuse ivoirienne José sur Fan ou Amoureux, dépassant les 6 millions de vues. Avant cette collaboration, il collabore avec le chanteur du Coupé Décalé Mix premier sur J'ai envie de tout dépenser. Cette chanson aborde le thème des jeunes hommes africains qui préfèrent dépenser pour satisfaire leurs copines dans des endroits chics, plutôt que de pourvoir à leurs besoins essentiels. Comme toujours, Suspect 95 sensibilise la jeunesse ivoirienne à travers ce morceau, totalisant plus de 8 millions de vues. C'est tout simplement la chanson avec le plus grand nombre de vues sur l'ensemble de sa chaîne YouTube. Le rappeur ivoirien Suspect 95 a relevé le défi de mobiliser une foule enthousiaste le samedi 27 mars 2021 pour son tout premier concert au Palais de la Culture d'Abidjan. Des milliers de fans se sont précipités vers les 4000 places disponibles pour assister à un spectacle mémorable offert par le président du syndicat. Gravissant les marches de la scène vers 20h30, Suspect 95 a embrasé le Palais de la Culture avec ses mélodies de rap caractéristiques. À travers ses titres mémorables, l'artiste a su faire vibrer son public. Un moment particulièrement émouvant a été l'interprétation de son titre mélancolique, Dis-lui, rendant hommage à sa défunte épouse. Ensuite, bénéficiant du soutien de plusieurs artistes tels que José, Kérosène, Elone, Didi B et Fanico venus du Bénin. Le 17 avril 2023, Suspect 95 dévoile la couverture de son album Société Suspecte, une œuvre d'art exceptionnelle dépeignant la société à travers les yeux de Suspect. Il annonce avec enthousiasme la date de sortie de l'album. Dans la nuit du lundi 8 mai au mardi 9, il révèle son tout premier album Société Suspecte, composé de 16 titres, dont 5 collaborations. L'album présente également 11 chansons en solo, démontrant un arrangement sonore impeccable et un professionnalisme indéniable. Les textes, empreints de poésie, reflètent le talent unique de l'artiste, démontrant son engagement exceptionnel envers son article. Le thème de l'album, Société Suspecte, est fidèlement respecté, explorant des sujets sociaux tels que la santé, la maternité et la guerre, élevant ainsi le niveau du rap dans cet opus. Suspect 95 se distingue comme un artiste hors pair, consolidant cette réputation avec la sortie de son single Société Suspecte, en collaboration avec le renommé rappeur français d'origine congolaise, Youssoupha. Malgré la polémique suscitée par le single sur les réseaux sociaux, l'artiste répond avec brio en lançant un remix impliquant Defty, Tripa et le rappeur béninois Blaze. Cependant, une nouvelle polémique éclate après la sortie du clip, où Defty et Tripa sont ovationnés tandis que Blaze fait face à des critiques.
Suspect 95, soucieux de promouvoir l'égalité des opportunités, laisse la production aux amateurs de rap pour un défi. Tu connais déjà. Allons-y pour le remix. Cette sage décision a révélé de nombreux talents, avec des rappeurs tels que Mix, Vano Baby du Bénin, Mr Chris et d'autres offrant des performances exceptionnelles, rendant tout classement difficile. Et alors que l'on pensait en avoir fini, KS Bloom sort une masterpiece et enflamme à nouveau la toile. Le rappeur gospel a également fait ses preuves sur le beat. Quand il s'agit de buzz, le patron du syndicat maîtrise le game. C'est le moins que l'on puisse dire après son challenge devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a réussi à faire propulser un single sans passer par TikTok. Cette mode de communication qui a disparu depuis l'avènement des vidéos TikTok refait surface avec lui. Les statistiques impressionnantes des premiers jours après la sortie de l'album Société Suspecte parlent d'elles-mêmes, plus d'1 million de streams sur Boomplay en 48 heures, plus d'1 million de streams sur Dixter en 72 heures et plus d'1 million de streams sur Spotify en 5 jours, établissant ainsi des records significatifs. Comme mentionné au début de cette vidéo, la chaîne de Suspect 95 connaît une baisse significative de vues dans sa carrière. Nous avons tenté d'identifier les raisons de cette chute, que nous explorons dans la partie scandale. Le dernier clip de Suspect, Y'a la santé, n'a malheureusement pas atteint les millions de vues sur YouTube jusqu'à présent, bien qu'il soit sorti le 23 juin 2023. Actuellement, cet extrait de son album totalise plus de 850 000 vues au moment de la réalisation de cette vidéo. Bien que ce chiffre puisse éventuellement atteindre 1 million après quelques mois, il semble stagner pour le moment. De même, son clip intitulé Maman ne semble pas avoir rencontré le succès habituel. Les chiffres de Social Blade confirment une chute drastique depuis mai 2023, passant de 3 millions de vues par mois à près de 770 000 vues, et la fréquence des abonnés chutant de 17 000 par mois à seulement 3 000. Dans une interview sur la chaîne web Tchin TV, Suspect 95 a déclaré qu'après avoir surmonté sa dépression, il ne cherche plus à augmenter la fréquence de ses singles ni à maximiser les flux, préférant travailler méticuleusement sur chaque détail d'une chanson avant de la sortir. Bien que cette approche soit louable, nous croyons que son approche perfectionniste a impacté ses statistiques. Toujours considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire, Suspect 95 ne se concentre plus uniquement sur la course au streaming, mais vise à faire de chaque morceau une œuvre digne de son nom. Un exemple éloquent réside dans sa capacité à générer du buzz à tout moment, propulsant ainsi ses statistiques. Un cas concret de cette dynamique s'est manifesté en décembre dernier avec la sortie de son freestyle Patienton. Ciblant les jeunes qui dépenseront dans les futilités en fin d'année. Le freestyle a non seulement enflammé les réseaux sociaux, notamment TikTok, mais a également donné lieu à un challenge repris à maintes reprises. Nous avons hâte de voir ce que l'artiste nous réserve pour l'avenir. Nous espérons que ce type de contenu vous plaira. Notre famille s'agrandit et nous sommes désormais à plus de 20 000 abonnés. Que ça fait plaisir de voir ce chiffre. L'équipe Shadow Plus vous remercie énormément. Continuez à vous abonner à la chaîne car nous vous préparons plusieurs belles surprises en cette année, et vous le méritez. Merci et à la prochaine.